Avez-vous déjà expérimenté un état ou une sensation difficile à décrire? Avez-vous tout de même essayé d'en parler? Si oui, vous vous êtes sans doute confronté à une limite et vous avez réalisé que les mots ne peuvent pas tout dire. Alors implicitement, vous avez compris le sens de ésotérisme, souvent interprété comme une manière de cacher un enseignement réservé à des initiés. L'ésotérisme est davantage un moyen de transmettre des connaissances avec des images, des symboles et des paraboles, ce qui ne peut l'être qu'avec des mots. Si vous me suivez jusqu'ici, c'est peut-être parce que vous pensez que le film Matrix introduit des vérités mystérieuses, ce qui en ferait en ce sens une œuvre ésotérique. Et peut-être que votre désir de connaître ces vérités pourrait être intimement lié à la raison pour laquelle vous cherchez irrémédiablement à apporter du sens à votre vie. Ce que le film ne vous a pas clairement dit, il vous l'a peut-être montré, imagé ou supposé. Mais l'avez-vous seulement remarqué? Quoi? Tu es sûr que la ligne est protégée? Bien sûr, j'en suis sûr. Il faut que je raccroche. Matrix suggère plusieurs niveaux de lecture, dont certains sont en dehors du simple déroulement de l'intrigue. Ils s'adressent directement à l'attention du spectateur. Et d'autres semblent être des clins d'œil, alors qu'ils font bel et bien partie de l'histoire. Cette habile composition fait de vous un acteur implicite de l'élaboration du scénario et donne au visionnage une dimension interactive. Tu es dans la matrice. Et alors? Neo est dans la matrice, et d'une certaine manière, vous aussi. La scène qui introduit le personnage principal est remplie de détails qui auraient pu vous permettre de le comprendre dès le premier visionnage. Au début de Matrix, Thomas Anderson, ou Neo, saisit un livre dont les pages sont creusées pour dissimuler des logiciels piratés. Son geste prend soin de permettre au spectateur de lire le titre de l'ouvrage, Simulacre et Simulation. Puis la disquette qu'il extrait de ce livre, creusé au chapitre du nihilisme, est cédée au personnage de choix, dont la compagne du jour a l'épaule tatouée d'un lapin blanc. Vous remarquerez ce clin d'œil à la langue française en ce qui concerne le nom des personnages, choix et du jour. Le lien entre ce livre et le lapin blanc se manifeste par la transmission d'un objet transgressif, un logiciel illégal, symbole d'une connaissance dont la possession serait considérée comme dangereuse. Bien plus que de simples clins d'œil, ces deux références sont une véritable note d'intention dont le rôle sera de servir de clé de décryptage pour faciliter une compréhension alternative du film, et par extension de toute la trilogie. Mais captivés par une lecture intuitive du déroulement de l'histoire, beaucoup d'entre nous n'ont pas vu le réel intérêt de ces messages subliminaux, ni leur implication dans le scénario. Pourtant, les réalisatrices introduisaient d'emblée un superbe malentendu entre ce qui est donné à comprendre et ce qui sera finalement compris par le public. Volontairement ou non, elles façonnaient déjà la déception de centaines de milliers de fans qui auraient le sentiment d'avoir été trahis après le visionnage du deuxième et du troisième film. Mais Matrix n'était pas un film. Matrix était une initiation. Et beaucoup de gens ne vont pas au cinéma pour se